À toutes et à tous. Grâce à Midrash Yehuda Manitou, on se retrouve avec Laura Ackerman pour parler de la paracha comme cette semaine. Et Vayakel Pekoudé, tu veux nous parler du fameux Ohel Moed qu'on voit derrière toi, le Mishkan, le Chavod Rav Ackerman. Il y a de la musique après? Oui. Oui. Il y a de la musique après? Un bon morceau? Oui, pourquoi? Non, Stam, comme ça. C'est prévu, c'est prévu. C'est prévu. On a pris l'habitude. Tov, Erev Tov, Robert. Robert. Prépare le route pour nous accompagner, Robert. Oui. Tov. Yalla, c'est parti. Erev Tov le Kulam. Donc, on va étudier par Shavua. Cette semaine, il y a 3. Il y a Vakel, et Vayakel, il y a Pekoudé. Et c'est aussi par Chodesh. Alors, comme Youssef m'avait dit, est-ce que tu as un cours sur Parashat HaChodesh? Donc, je vais essayer de faire une toute petite référence à la fin du cours aussi à Parashat HaChodesh, qui s'inscrit dans le développement que je vais faire ce soir. Alors, on va commencer depuis le début. Je vais d'abord peut-être directement ouvrir le texte du screen, comme on fait d'habitude, pour faire les Akdashot. Voilà, comme ça, tout est prêt. Et comme d'habitude, Kodem Kol, c'est bien de commencer par Refoua plutôt. Refoua de Kol Aptsuim, Ifrat, Adaf Chaim Ben Irit, Chaya, Avram Noir Ben Yehudit, qui Baruch Hashem tous les deux vont mieux. Et les deux Ptsuim de Tel Aviv, je ne connais pas leur état, Or Ben Nathalie et Rotem Ben Mazal, Hashem Ishmer Bechayem, et Refoua Chana Ben Sion, chez la Refoua Shlema, et les Avdil, les Iloui, il y a quelque chose qui est arrivé là, un problème. Les Iloui Nishmat de Datisara Bat Brucha, Zichona Livracha, et ce dimanche c'est le fin de l'année de deuil, et Mimorati, Idaïta Bat Bracha, Brucha, Olga Faigi Bat Leib, Yvonne Sarah Blefani, Claude Moshe Ben Adel, et Nelly Bat Rachel. Et si quelqu'un veut rajouter, vous pouvez toujours demander de rajouter, ce sera fait. Alors donc, on se trouve dans 2 parachiotes qui vont terminer le livre de Shemot, et ce qui est la question tout à fait classique tout le temps, c'est la question de la répétition entre les 2 parachiotes de Troumat et Tzavé, d'un côté, qui donne le tzivouï, c'est-à-dire l'ordonnance de construire le Mishkan, et Vayakel Pekoudé, qui raconte comment est-ce que les enfants d'Israël, avec à leur tête Betzalel Ben Uri Ben Hur, les Maté Yehuda, j'ai oublié son nom, on va le retrouver, celui qui était Aoliav Ben Achis Samach le Maté Dan, qui étaient les 2 qui ont dirigé, et puis aussi Moshe Rabbeinu, parce que en fin de compte, c'est Moshe qui a monté le Mishkan. Vayakem est un Mishkan, à la fin que Moshe lui-même l'a monté. Alors donc, les enfants d'Israël l'ont donné, les enfants d'Israël ont participé à la construction, ça on le verra, tout le monde pratiquement a participé à la construction, en tout cas tous les Chachmelev, tous les gens qui avaient les techniques, les technologies, et aussi la sagesse du cœur pour pouvoir construire le Mishkan. Et ceux qui ont dirigé, comme nous l'avons dit, c'est Betzalel Ben Uri Ben Hur, de la tribu de Yehuda, et Aoliav Ben Achisamach, de la tribu de Dan. Et tout ça, c'est ce qui est raconté dans la paracha de la semaine. Alors la question, comme je vous ai dit, la question vraiment classique des classiques, c'est de comprendre pourquoi est-ce que la Torah répète tellement de fois toutes ces choses-là. Alors le Ramban l'exprime dans la paracha de la semaine, et comme il dit, on aurait très bien pu mettre à la place de Vayakel Pekoudé, et Moshe Rabbeinu et Betzalel et Aholiav et tous les gens qui l'ont fait ont fait ce que Hachem avait ordonné dans la paracha de Terumat et Tzavé, et Akadosh Baruch Hu a vu que tout était bien, et il les a bénis, et en 3 psukim, on aurait fini tout ça. Alors la vérité, c'est que si vous prenez les cours de l'année dernière et de l'année d'avant, eh bien, j'avais déjà traité du même sujet, mais j'avais donné, les 2 étaient basés sur l'explication de Nachmanide, justement de Ramban. Pourquoi? Parce que c'est l'explication qui est la plus plausible,
qui est d'ailleurs amenée aussi par le Zohar Kadosh, et qui est celle aussi que Manitou aussi prend en général dans son explication. C'est très simple. C'est que Troumat Tetzavé, c'est l'expression du Ramban, donc je ne vais pas expliquer aujourd'hui, c'est avant la faute du Vaudor, et Vaïkel Pekoudé, c'est après la faute du Vaudor. Et puisqu'il y a eu le Vaudor entre les deux, donc c'est plus le même Mishkan. C'est-à-dire le Mishkan d'avant et le Mishkan d'après, c'est pas le même. Alors ça, c'est ce que vous retrouverez d'abord dans l'explication du Ramban, Nachmanide, dans la remarque sur Rashi du Zohar Kadosh que je pense pas que j'ai ici, peut-être que oui. Si c'est dans le texte, vous pourrez le regarder après. Mais ce qui est intéressant, c'est que Rashi a une autre explication. Et aujourd'hui, on va étudier le texte selon la lecture de Rashi. Alors regardons tout de suite ce que j'ai marqué en premier, la Chita de Rashi. Donc Chita, c'est de l'hébreu. C'est-à-dire, c'est pas la Chita, c'est-à-dire, c'est la Chita de Rashi. Et la Chita de Rashi est exprimée essentiellement dans un seul Rashi. Et c'est possible qu'il y en a un d'autre, mais je me souviens pas, je n'ai pas en mémoire. Dans le chapitre 31, verset 18, lisons le verset, Vaïten Moshe. C'est un verset de la paracha de Kitissa, Vaïten et Moshe kechaloto ledaberito be'ar Sinai, shne luchot edut luchot even, ketuvim be'etzba Elohim. Et sur ce verset-là, dit Rashi, il donna à Moshe, la Torah ne suit pas un ordre chronologique rigoureux. Donc c'est ce qu'on appelle en mukdam ou meuchar batorah. C'est ça ce que dit Rashi en hébreu. Et donc la référence de cette phrase en mukdam ou meuchar batorah, c'est marqué ici, Psachim, page 6, folio B. Et l'épisode du Vaudor a précédé de longtemps l'ordre donné de conduire le tabernacle, chapitre 25 et suivant. C'est en effet le 17 Tammuz qu'ont été brisées les tables de la loi, et c'est à Yom Kippour que le Saint béni soit-il s'est réconcilié avec Israël. On a commencé le lendemain à apporter les offrandes pour le tabernacle, lequel a été érigé le 1er Nissan. Donc vous avez ici la chronologie de la construction du Mishkan, mais le chidouche de Rashi qui est exceptionnel, puisque c'est d'autant plus exceptionnel que Rashi n'est pas friand de ce principe de En Mukdam ou Meuchar Vatorah. C'est le fait que la Torah ne suit pas un ordre chronologique. Le Ibn Ezra l'utilise beaucoup plus souvent, ça fait partie d'une démarche exégétique, on pourrait dire, qui est beaucoup utilisée par Rabbi Avraham Ibn Ezra. Il est utilisé par tous les commentateurs, mais Rashi pas tellement. C'est-à-dire Rashi l'aime pas tellement, c'est-à-dire on le trouvera pas souvent. Rashi préfère expliquer, si c'est possible, que la Torah suit l'ordre chronologique. Or ici, le Ramban, Nachmanide, préfère suivre l'ordre chronologique, alors que Rashi, au contraire, utilise le En Mukdam ou Meuchar Batorah. Pour autant que je sache, mais j'ai pas fait d'études dessus, j'ai jamais vu de référence au commentaire de Rashi sur cette paracha qui utilise le principe de En Mukdam ou Meuchar Batorah. Je connais pas, mais ça veut pas dire qu'il y a pas, j'ai pas cherché. Donc si quelqu'un connaît une référence de Rashi, je sais pas, quand je dis une référence, c'est une référence dans Chachamim, c'est le Chazal, les Tanaïm, les Amoraïm, les Gemara, les Mirashim. Je connais pas. C'est possible qu'il y a, mais en tout cas, pour de nouveau bien expliquer Rashi nous dit que tout le Mishkan a été ordonné et construit après la faute du Vaudor. Voilà. Vous avez compris la différence avec et avant la faute du Vaudor, Vaïkel Pekoudé, après la faute du Vaudor. Et donc, il y a justification pourquoi répéter deux fois, alors que pour Rashi, tout a été après la faute du Vaudor. Et du coup, la grande question sur Rashi, la question habituelle, c'est pourquoi est-ce que la Torah a eu besoin de répéter deux fois? Et c'est tellement dur à comprendre que c'est pour ça qu'en général, et moi-même personnellement, je préfère toujours étudier selon Nachmanide, selon Ramban, et comme je vous ai dit, selon le Zohar. Alors, le Zohar est amené dans une parenthèse dans ce Rashi, c'est-à-dire ce Rashi on vient de lire. Si vous regardez dans une édition en hébreu, vous verrez qu'après, il y a un commentateur qui a des remarques qui sont intégrées dans Rashi, qui ne sont pas Rashi, qui sont entre parenthèses, qui pose la question pourquoi Rashi avait besoin de dire ça, alors qu'on pouvait très bien l'expliquer autrement. Et il amène le Zohar justement pour dire, et le Zohar est expliqué par Manitou, donc je l'ai expliqué d'autres fois, vous pouvez retrouver ça. Alors revenons à Rashi avec cette question. En fait, il y a deux questions sur Rashi. Premièrement, la question que j'ai demandée et qu'on va étudier aujourd'hui, pourquoi la Torah a répété deux fois Troumat Tetzavé, le commandement, et ensuite Vaïkel Pekoudé, l'exécution, s'il n'y a pas eu de changement au niveau du temps historique entre les deux.
C'est-à-dire que l'un et l'autre sont après Yom Kippour, comme dit Rashi, c'est-à-dire que le lendemain de Yom Kippour, Moshe Rabbeinu est descendu, mais en fait, tout est post Egel Hazav, le veau d'or. En fait, je vais expliquer. Le commandement de Rashi, le commandement du Mishkan, pardon, pour Rashi, c'est fait les 40 derniers jours où Moshe Rabbeinu était sur le mont Sinaï, qui étaient ceux où il est remonté après la faute du veau d'or, parce que Moshe Rabbeinu était 3 fois 40 jours, une première fois avant le veau d'or, une deuxième fois après le veau d'or et Hachem était en colère, et une troisième fois à partir du 1er Elul jusqu'à Yom Kippour, où il a reçu les deuxièmes tables de la loi, et pour Rashi, il a aussi reçu à ce moment-là la mitzvah de construire le Mishkan. Alors tout ça, c'est la présentation des fondements, je dirais, chronologiques, des fondements de l'ordre des choses, mais comme je viens de demander, il y a deux questions. La première question, je l'ai dit 2 fois, il y a une deuxième question, c'est la question de qu'est-ce qui se serait passé si il n'y aurait pas eu le veau d'or. Si Hachem donne la mitzvah, le commandement de construire un Mishkan uniquement après le veau d'or, alors peut-être que s'il n'y avait pas eu le Egel Hazahav, alors qu'est-ce qui serait passé? Vous comprenez? Est-ce que Hachem aurait donné la même mitzvah de construire le Mishkan ou non? Alors je vais vous donner 2 explications. Il y en a sûrement d'autres, mais pour le besoin de l'étude, c'est bien de donner 1 ou 2 réponses, mais ce n'est pas non plus le sujet qu'on va étudier aujourd'hui. C'est-à-dire que le sujet qu'on va étudier aujourd'hui, c'est l'autre question, c'est pourquoi répéter 2 fois Terumat Tetzavé, le commandement, avec elle peut couder la réalisation. Alors la première explication que je vous donne, c'est celle que j'ai déjà souvent citée, c'est celle, entre autres, de Rabbi Tzadok HaKohen Milublin, et que moi personnellement je n'aime pas du tout. Il dit comme ça, il dit si jamais il n'y avait pas eu la faute du veau d'or, alors Akadosh Baruch Hu n'aurait pas construit un sanctuaire parce que la Shrina, la présence de Dieu, aurait été à l'intérieur de chaque juif. Il explique comme ça la notion, l'expression Veshachanti betocham, je résiderai parmi eux, c'est-à-dire que pour lui, le summum de la réussite de la Shrina, c'est pas que la Shrina soit dans un temple, ou bien il n'ait pas de localisation, mais qu'il soit à l'intérieur de chaque juif. Je vais vous expliquer pourquoi je l'aime pas. C'est que Rabbi Tzadok HaKohen Milublin, qui était un des grands rabbis chassidiques du 19e siècle, c'est-à-dire relativement moderne, c'est-à-dire exprime par là une pensée qui est très individualiste, c'est-à-dire que, et en même temps très chassidique. C'est-à-dire que dans la chassidoute, on s'occupe toujours du lien entre Dieu et le nefesh, c'est-à-dire l'individu, chaque individu. Et tout d'abord, ça a son bon côté, son bon penchant, c'est-à-dire qu'il y a cette relation personnelle entre Akadosh Baruch Hu et chaque juif, et ça, vous connaissez la démarche chassidique, ça a un problème. C'est-à-dire le problème, c'est que si tout n'est que dedans, alors on oublie le collectif, le klal, c'est-à-dire la notion du klal. Alors, le Bet Hamikdash, le Mishkan, c'est une localisation de la Shrina. D'accord? J'ai fait un jeu de mots entre le mot klal et local, c'est-à-dire que c'est le fait qu'il y a un endroit pour un peuple. Et ça, on comprend, c'est pas la chassidoute de Rabbi Tzadok sans doute, bien entendu, il est d'accord, mais on voit qu'il y a une démarche différente. C'est pour ça que dans une démarche qui aime bien voir la position d'une shrina pour le peuple juif, et même pour l'univers, mais à un endroit, alors on peut lire les choses autrement. Et c'est pour ça que je vais en contrepartie vous proposer l'explication de Manitou, qui est dans un des cours de Manitou sur la Parashat Ki Tisa. Donc, je l'ai entendu par oral, cette explication de Manitou, je ne l'ai pas vu écrit, je ne l'ai pas non plus cherché, bien entendu, mais où il dit exactement le contraire. Il dit, si jamais on n'avait pas fait le veau d'or, alors Hachem nous aurait directement ordonné de construire le Bet Hamikdash à Jérusalem. C'est-à-dire qu'on ne serait pas passé par ces 400 ans du Mishkan, et ensuite du Mishkan à Shiloh, etc., on aurait, sans le veau d'or, on serait arrivé directement à Yerushalem ou Bet Hamikdash. Donc vous voyez que c'est juste le contraire de Rabbi Tzadok HaKohen Milublin. On ne peut pas faire plus inversion entre 2 lectures de cela. Alors donc ça, c'était pour vous proposer 2 lectures différentes de qu'est-ce qui serait passé si jamais il n'y avait pas eu le veau d'or, puisque pour Rashi, le Mishkan est postérieur et a posteriori du veau d'or. Alors maintenant, on va
après avoir proposé ces deux explications, et vous imaginez bien que je préfère celle de Manitou, alors on va passer à la question qu'on va étudier aujourd'hui, c'est celle, pourquoi a-t-on besoin de l'un et de l'autre, si jamais, en fin de compte, c'est le même Mishkan, il n'y a pas eu d'événement historique entre les deux. Alors donc, je vais vous proposer une solution, qui est une solution qui est exprimée sur une autre dialectique de avant et après, complètement. C'est d'accord? C'est-à-dire, c'est une autre, et qui va justifier, si Dieu veut, en tout cas, j'espère qu'elle va justifier le fait, et elle est un petit peu, de nouveau, elle est confirmée par l'enseignement de Manitou, par exemple, dans le texte de Kimitzion de Pekoudé, que je vous invite à lire, justement sur la paracha, où il va prendre une direction un petit peu dans ce sens-là. Alors, quelle est la réponse? C'est que c'est une dialectique que j'aime bien, et j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant dans un autre cours, c'est la dialectique entre la Itaruta de l'Eila et la Itaruta de la Tata. C'est-à-dire, alors je dis toujours, Itaruta c'est le réveil, de la Tata c'est quand on va réveiller la Tata, et Itaruta de l'Eila c'est quand le réveil d'en haut, le réveil d'en bas, c'est-à-dire qu'il y a et c'est pour ça que je le répète souvent, il y a dans le monde toujours une dialectique entre la relation de Hachem vis-à-vis de nous, ce qu'on appelle Itaruta de l'Eila, c'est-à-dire quand ça commence par en haut, et puis il y a Itaruta de l'Etata, c'est le mouvement de l'homme vers Akadosh Baruch Hu, et c'est pour ça que ça s'appelle le réveil d'en bas, c'est-à-dire que ça commence de nous pour monter en haut. Alors vous savez très bien qu'il y a les deux mouvements, c'est ce que Yaakov Avinu il a vu lorsqu'il a vu l'échelle où les anges montaient et descendaient, Malaché Elohim, Olim Vyordim Bo, c'est-à-dire Olim, c'est les mouvements de bas en haut, Yordim, c'est les mouvements de haut en bas, et dans le monde, il y a les deux choses. Alors, l'explication que je vous propose, c'est que dans Troumat Tetzavé, c'est le Mishkan vu d'en haut, et dans Vayakel Pekoudé, c'est le Mishkan vu d'en bas. Alors, d'habitude, on lit pas comme ça. D'habitude, comment est-ce qu'on lit les choses? On dit comme ça. On dit Dieu a dit à Moshe, c'est Troumat Tetzavé, et Moshe a dit aux enfants d'Israël, c'est Vayakel Pekoudé. Vous comprenez, ces deux, c'est la transmission des choses à deux niveaux. Et de ce point de vue-là, on est en droit de demander, alors si c'est comme ça, si jamais il a exactement transmis ce que Akadosh Baruch Hu lui avait dit, alors pourquoi on a besoin de le répéter? C'est la question que j'ai citée au nom du Ramban. Maintenant, en fait, on va voir qu'il y a des nuances entre les deux, parce que c'est pas exactement le même Mishkan. Le Mishkan de Troumat Tetzavé, c'est le Mishkan vu par Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire comment est-ce que Akadosh Baruch Hu le prévoit selon une décision divine, c'est l'influx de Dieu tel qu'il le voit, alors que, bien entendu, dans Vayakel Pekoudé, on va voir que c'est ça qui va être réalisé. Mais on va voir des petites choses qui vont montrer que le point essentiel, c'est comment est-ce que l'homme, en fin de compte, décide de construire le Mishkan. C'est-à-dire que la position de l'homme, en tant que celui qui le réalise et qui exprime, en fin de compte, sa relation vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu dans le Mishkan. Alors, on va voir quelques références à ça maintenant. Le premier, c'est que dans Mishpatim, il y a 3 fois, tout d'abord, non, pas dans Mishpatim, c'est-à-dire que c'est le Mishkan quand Moshe est monté dans la montagne. Et ça, c'est valable aussi pour c'est bien entendu, c'est-à-dire c'est le Mishkan qui était entendu, mais c'est pas suffisant. Maintenant, ce qu'on voit dans Trouma, on le voit 3 fois, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu lui dit, tu vas le construire tel que tu l'as vu sur la montagne. Et ici aussi, c'est-à-dire que ils vont réaliser tel que ça a été montré dans la montagne. Il y a encore un troisième passage que j'ai pas noté ici, où il y a la même expression dans Teruma. Donc dans Teruma, vous voyez bien, le principe, c'est que le Mishkan, c'est le Mishkan tel que Moshe le voit sur la montagne. C'est-à-dire, quand il voit sur la montagne, tel que Akadosh Baruch Hu le lui montre. Maintenant, qu'est-ce qu'on va voir qui est différent? C'est pour ça que j'ai appelé ça, vous voyez ici, excusez-moi, j'ai appelé ça dans le 2 Amishkan Shel Ma'ala, et ici Amishkan Shel Mata.
C'est-à-dire, alors, comme je vous ai dit, a priori, c'est le même, puisque c'était copie conforme. Dieu a dit à Moshe, Moshe a dit aux enfants d'Israël, etc. Mais c'est pas exactement comme ça. Tout d'abord, il y a un mot qui est très important, qui est celui de Vayakel Moshe. C'est-à-dire que la paracha, donc, où, comme dit Rashi, le lendemain de Yom Kippour, où Moshe Rabbeinu convoque tous les enfants d'Israël pour leur ordonner ça, il y a une demande de rassembler tout le monde. Alors pourquoi est-ce qu'il faut rassembler tout le monde? De nouveau, on aurait pu le dire, il faut les rassembler parce qu'il faut bien leur transmettre. Mais c'est pas vrai. Moshe Rabbeinu peut appeler à Aaron, et puis les Zikné Israël, comme c'est marqué à la fin de Kitissa, et leur dire, eh bien voilà, Hachem a dit qu'il faut faire comme ça, alors appeler Betzalel, et puis amener les ingénieurs pour qu'on commence à faire les plans, etc. Et puis après, on fera un appel d'offres, ceux qui veulent aider. Et puis, on inaugure le temple et on le montre à tout le monde au moment où il inauguré. Pas du tout. Il faut absolument rassembler tout le monde. Pourquoi il faut rassembler tout le monde? Parce qu'il faut qu'il y ait ce vox populis, vox deis. D'accord? Ça veut dire qu'il faut, d'après cette explication, il faut faire participer l'ensemble du peuple d'Israël à la construction du Mishkan. Ça, c'est la première référence, si vous voulez, à cette idée dont je parle maintenant. Alors, la deuxième, c'est aussi cette notion de la générosité qui est amenée. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on appelle, au niveau de la Nedava, on appelle à la générosité de chacun. Alors ça, c'était déjà marqué avant. Dans Trouma, il y a marqué Venatnu Ish Kofer. Non, c'est pas ça. Je me souviens plus maintenant les psukim, mais au début de Trouma, on appelle à la générosité. Mais ici, on voit que c'est vraiment, vraiment très important. Par exemple, Kechum Itrem Teuma l'Adonai, Kol Nediv Libo Yeviet Teumat Adonai, Zahav Kesef ou Nechoshet. Parce que il y a cette notion de Nediv Libo, qui n'apparaissait pas d'ailleurs là-bas. Il y avait marqué Nedava. Mais ici, il y a Nediv Lev, et la notion du Lev apparaît tout le temps ici. C'est très important. Elle apparaît pas tellement, et j'ai même pas tellement vérifié si elle apparaît même dans Teruma, c'est-à-dire la notion de Chacham Lev et Nediv Lev, mais ici aussi. Comme dit Rashi, tout homme au cœur spontané, le mot spontané, c'est plutôt homme de bonne volonté, c'est-à-dire de générosité. C'est pas spontané, mais généreux. C'est comme ça qu'il faut marquer, mais je vais pas corriger. Ainsi appelé, parce que son cœur le porte à la générosité. C'est-à-dire que il y a ici une notion qui est très importante. C'est pas seulement parce que Dieu, Hachem, a ordonné de le faire, il faut l'expression du cœur. Alors, elle apparaît aussi. Dans Trouma, excuse-moi, il y a marqué Kol Ish. Ouais, donc tout le monde savait. Asher Idevenu Libo. Oui, tu as raison. Alors, c'est quand même marqué. C'est-à-dire, et c'est vrai aussi que depuis le début, il y a ça en sous-entendu. Mais ce que je te propose, c'est justement de montrer, on pourrait dire, tout ça, ça a déjà été dit là-bas, complètement, et c'est ici. Mais il y a quand même, ça apparaît de manière vraiment, regardez par exemple ici, Vayetsu kol adat bnei Israël milifnei Moshe, donc une fois que le rassemblement était terminé ici et qu'ils ont entendu tout ce qu'il fallait faire, Vayevo kol ish asher nesa olibo. De nouveau, on a cette sentiment généraux. וכל אשר נדבה רוחו ואת תרומת השם ולכל עבודתו בידי הקודש. כל נדיב לב, de nouveau on a ici cette notion de générosité. וכל איש אשר נמצא איתו, bon ça c'est pas. Ici aussi la même chose. וכל האנשים שנשא ליבן ותנה בחוכמה תבוא את העזים. Et à la fin aussi, ici Nadav Liban, et il y a aussi cette expression de Chochmat Lev qui apparaît ici, qu'on connaît. Vous voyez, Ve'asa Betzalel ve'Olia ve'chol ish Chacham Lev asher natan Adonai Chochma u'tvuna ba'ema ladat la'asot kol melechet avodat hakodesh ve'chol asher tziva Adonai ve'ikra Moshe Betzalel ve'Olia ve'kol ish Chacham Lev asher natan Adonai Chochma belibo kol asher nesa'o libo lekarva el ha'melacha. C'est-à-dire que cette notion de Nesiat Lev, de Nidavat Lev et de Chochmat Lev apparaît tout le temps. Et cette notion-là,
c'est quelque chose qui vient du plus profond de l'homme, justement. Parce que, par exemple, si vous disiez Chacham, par exemple, Ezeu Chacham, Alomed Mikol Adam. Quel est le sage? Celui qui apprend de quelqu'un qui est extérieur. Au niveau de la Kabbalah, la notion de Chokhmah, il y a aussi cette chose-là, puisque c'est la première sphira qui vient du Ensof, c'est-à-dire être capable de recevoir ce qui vient de plus haut que lui. Ça, c'est la Chokhmah. Mais la Chokhmat Lev, qui est une expression unique, qui n'existe pas dans une autre langue, c'est une sagesse qui vient de l'éveil du cœur, c'est-à-dire de la volonté du cœur, de vouloir faire les choses, de la générosité du cœur, et c'est ça qui est spécial, qui apparaît uniquement dans la Melechet Mishkan, dans la construction du Mishkan, cette répétition des choses qui sont comme ça. Et d'ailleurs, on le voit, il y a quelque chose d'exceptionnel de ce point de vue-là. Mordechai, si tu veux parler, il faut que tu ouvres le micro parce que tu parles, mais on n'entend pas. Ce n'était pas des travaux forcés. Voilà, exactement. C'était des travaux qui venaient du plus profond du cœur. Et il y a quelque chose d'exceptionnel. Et Ali et Moussard d'ailleurs disent que c'est la seule fois dans l'histoire que c'est arrivé. C'est qu'il y a marqué comme ça, Vayavo, Vaikru milifne Moshe. Et kol hateruma asher heviu bnei Israël lemlechet avodat hakodesh la'asot ota. C'est-à-dire les gens ont amené tout ce qu'ils avaient amené, vem heviu elav od nedava baboker baboker. C'est-à-dire que tous les jours, ils amenaient encore et encore. Vayavo kol hachachamim ha'osim et kol melechet hakodesh ish ish miularto asher im ha'osim. Vayomru el Moshe, marbim ha'am le'avi midei avoda la melacha asher tziva Adonai la'asot ota. C'est-à-dire que les chachamim qui faisaient, ils sont venus chez Moshe, ils ont dit aux gens d'arrêter, il y a trop, on a trop de matériel, ils donnent trop, c'est impossible. Et donc, c'est marqué clairement, Vaïtsav Moshe vaïrukol bamachane les morts, ish veisha ali asu od melacha li trumat hakodesh veikale am miavi. Arrêtez, c'est plus la peine d'amener, ça déborde, ve'amlacha itadayam lechol amlacha la sotota ve'oter. Il y avait suffisamment ve'oter, il y en avait même trop. Il y avait de trop. Et j'avais déjà appelé une autre année qu'il y avait une fois un darshan qui avait dit que c'est la seule fois dans l'histoire on essaie de ramasser pour une bonne œuvre, pour une ben knesset, une synagogue, et qu'on est obligé de demander aux gens d'arrêter de donner parce qu'il y a trop. Et c'est une boutade, mais c'est pas tellement une boutade. C'est-à-dire le fait que lorsque Akadosh Baruch Hu vient et Moshe il vient chez les enfants d'Israël et qu'il les rassemble et leur dit il faut construire le Mishkan et soyez généreux, et qu'on est obligé d'arrêter la générosité des Bnei Israël parce qu'il y a assez, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a un trop plein de bonté, de bon cœur, de bonne volonté. C'est-à-dire, alors, ça, c'est l'expression justement du vox populis, ou plus pas du vox, pas la voix du peuple, mais le cœur du peuple. D'accord? Corpus populis, je ne sais pas comment on dit le cœur en latin, mais qui est un des points essentiels qu'on voit ici. Alors, on va voir encore deux points importants. Excuse-moi, ouais. Menachem. Au temps de Shlomo, ce n'était pas comme ça? C'est pas marqué. C'est pas marqué. C'est pas marqué. Ils ont fait des shiputzim. Il a demandé, dans Melachim, il avait demandé de créer une boîte. Oui, ce n'est pas à l'époque de Shlomo, c'était plus tard. Ouais. Et c'est vrai qu'après, on voit aussi qu'il y a eu une grande générosité, c'est vrai. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a marqué aussi qu'il aime aussi au moment de Shlomo, etc. Voilà. C'est vrai qu'il y a ça. Mais c'est extraordinaire. D'accord? Maintenant, il y a encore deux points à propos qui sont très importants. Celui-là, tout d'abord, c'est une Gemara dans Brachot, mais j'avais pas la possibilité de mettre la traduction. Mais c'est pas grave, on va la lire ensemble en hébreu, je vous la traduis. Regardez. Vayomer Moshe bnei Israël. On est donc lorsqu'il est au moment où on est en train de prévoir de construire, Re'u kara Adonai beshem Betzalel ben Uri ben Hur le Maté Yehuda. Or, c'est un verset qui a priori est superflu. Vous êtes d'accord? C'est-à-dire que le fait que Moshe dit au Bnei Israël Re'u kara Hashem. Tout d'abord, on aurait pu imaginer qu'il aurait dit que Hashem a dit au Bnei Israël et Hashem a choisi Betzalel le Maté Yehuda, c'est-à-dire pour le construire. Mais là, il y a un mot exceptionnel, Re'u. Regardez que Hashem a choisi. Et les Chachamim ont remarqué que ce mot était en trop. Et il y a sur ce mot-là, donc il y a une Gemara dans Masechet Brachot, page 55, folio B, qui dit comme ça. Regardez, je le lis en hébreu. J'imagine que la plupart de vous arrivez à suivre sans problème. J'agrandis un peu. Amar Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak a dit En ma'abidim parnas ala tzibur. Donc on ne nomme pas de dirigeants sur le tzibur, sur la communauté. Elaim ken imlachim batzibur
sans demander au Tzibour s'il est d'accord. C'est-à-dire Yosef, il obtempte parce qu'il sait ce que c'est que de diriger un Tzibour. Et surtout de Marocains, ça doit être sympathique. Et donc, chez Nehemar, comme il y a marqué, Re'u kara Hashem beshem Betzalel. C'est-à-dire que le mot important, c'est ce mot-là, c'est le verset qu'on a vu, il y a marqué Re'u. C'est-à-dire, ça veut dire quoi Re'u? C'est est-ce qu'il est Raoui à vos yeux? C'est-à-dire, est-ce qu'il est apte à vos yeux? C'est pour ça qu'il y a marqué ce mot. Donc on apprend, regardez la suite. Amar lo HaKadosh Baruch Hu le Moshe. Hashem a dit à Moshe, 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 Agun alecha Betzalel, est-ce que Betzalel, il est bien pour toi pour construire le Mishkan? Amar lo, Moshe lui répond, Ribono shel olam, HaKadosh Baruch Hu, im lefanecha agun, lefanai lo kol sheken. S'il est bien pour toi, à plus forte raison qu'il est bien pour moi. Mais il n'empêche qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a demandé. Amarlo. Alors, Hachem lui a dit, Afal pichen lechem orlen. Malgré tout ça, va dire aux enfants d'Israël. Ça veut dire quoi? Va leur demander si eux aussi sont d'accord. Alach va amarlam l'Israël, agun alechem betzalel. Et il a demandé aux enfants d'Israël, est-ce que Betzalel est bien pour vous? Amroulo. Ils ont répondu, Im lifnei HaKadosh Baruch Hu lefanecha ou agun lefanenu lo kol sheken. Si devant HaKadosh Baruch Hu et devant toi, il est apte, alors à plus forte raison chez nous. Mais HaKadosh Baruch Hu n'a pas été mevater. C'est-à-dire, c'est pas parce que Dieu a choisi et que Moshe Rabbeinu a accepté qu'il a renoncé au fait qu'il fallait demander aux enfants d'Israël. Or, cette phrase, et qui est que qu'on n'a pas le droit de nommer un dirigeant de n'importe quel tzibur. Je traduis par communauté, mais tzibur c'est n'importe quelle société. C'est un État, c'est une ville, c'est une communauté, etc. Cette phrase, on la prend uniquement de ce passouk-là. C'est-à-dire, c'est la référence absolue, je dirais, pas d'une démocratie électorale, mais d'une démocratie divine. C'est-à-dire que si Akadosh Baruch Hu nomme quelqu'un, il va demander qui dirige le peuple ou qui dirige une communauté dans le peuple juif, il va demander au peuple s'il est d'accord. On le voit à propos des rois d'ailleurs, on le voit aussi à propos du Sanhédrin, etc. Il y a des références au niveau de la halakha là-dessus, mais la référence est ici. Alors, je pense que c'est extrêmement important, parce que vous voyez, c'est l'idée que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, ça n'apparaît pas dans Trouma Tetzavé. D'ailleurs, Betzalel n'apparaît pas dans Trouma Tetzavé. C'est-à-dire, Hachem n'a pas dit dans Trouma Tetzavé, j'ai choisi Betzalel. Et lorsqu'il choisit Betzalel maintenant, il dit, c'est pas parce que j'ai choisi et que toi tu es d'accord, tu dois demander aux enfants d'Israël. On a donc ici un espèce de suffrage universel qui montre l'importance de la décision du côté humain, en fait, dans la construction du temple. Ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On va voir encore une autre référence qui est importante. Ah non, excusez-moi, il faut que je passe un petit peu plus loin. Non, c'est pas celle-là, mais on va y arriver aussi. C'est celle au début de Pekoudé. Parashat Pekoudé, chapitre 38, et les Pekoudé à Mishkan Edut, Asher Pukad al Pi Moshe, Avodat al Leviim, Biad Itamar, Ben Aaron Akohen. Alors tout d'abord, c'est très important dans la suite du Rashi, qu'il y a marqué ici, Mishkan Edut, c'est-à-dire le tabernacle, le Mishkan du témoignage. Et c'est témoignage de quoi? Rashi nous dit, parce que d'habitude c'est Aaron et Edut, c'est-à-dire c'est comment on appelle l'arche qui est témoignage. C'est le seul endroit où le Mishkan lui-même est témoignage. Donc Rashi se dit, il doit témoigner de quelque chose de différent, et il dit témoignage pour Israël que le Saint bénissait-il a renoncé à le punir pour l'affaire du veau d'or, puisqu'il a fait résider sa shrina parmi eux. Donc vous voyez ici un petit peu le fond de l'explication de Rashi, c'est que le Mishkan témoigne qu'après la faute du veau d'or, Akadosh Baruch Hu continue ou continue à faire résider. Donc le Mishkan a une très grande importance. Ou Betzalel ben Uri ben Hur le Maté Yehuda Aset Kol Asher Tziva Adonai et Moshe. Et là-dessus on a ce Rashi qui est célèbre, que j'ai déjà étudié d'autres fois, mais regardez, qui va bien s'inscrire dans ce qu'on est en train d'étudier. Et Betzalel, fils d'Uri, fit tout ce que Hachem ordonna à Moshe. Il n'est pas écrit ici ce que Moshe lui ordonna, mais tout ce que Hachem ordonna à Moshe. Cela veut dire
que même pour que ce que son maître ne lui ait pas dit explicitement, il s'est trouvé d'accord avec ce qu'il avait dit à Moshe au Sinaï. Car Moshe avait ordonné à Betzalel de commencer par la fabrication des ustensiles de culte et d'entreprendre ensuite celle du tabernacle. Ce à quoi? C'est-à-dire que Moshe, le Midrash qui est ici, qui est le Midrash Tanhuma, si mes souvenirs sont bons, Moshe, en fin de compte, a dit à Betzalel l'ordre de Troumat Tetzavé. Dans l'ordre de Troumat Tetzavé, on commence par les ustensiles, on commence par l'arche sainte, ensuite par la menorah et la table, ensuite on sort vers le Misbéach, etc. Et ensuite on commence à construire le bâtiment. Excusez-moi, d'abord le bâtiment, ensuite le Misbéach Achitzon, et ensuite la cour. C'est-à-dire que on va du plus intérieur à plus extérieur, du plus important au moins important. Alors que c'est ce que Moshe avait ordonné à Betzalel de commencer, parce que le Midrash dit, dans le sens qu'on est en train d'étudier, que Moshe a donné à Betzalel l'ordonnance des choses selon le principe de Itaruta Deleela. C'est-à-dire que quand on part de haut en bas, on part du plus profond au plus extérieur. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand Dieu donne les choses, il commence par le commencement, c'est-à-dire le plus important, et ensuite il arrive aux fioritures, à tout ce qui enveloppe et tout. Or, comment réagit Betzalel? Ce à quoi Betzalel avait objecté, on commence d'habitude par construire la maison et ensuite, seulement ensuite, on y met les meubles, ajoutant, voilà ce que j'ai entendu de la bouche du Saint béni soit-il. Moshe lui a alors dit, on dirait bien que tu t'es trouvé dans l'ombre de Dieu. Betzel kel haïta. Shema Betzel kel haïta. Donc, c'est pas dans le Tanhuma, c'est aussi dans la même Gemara, Brachot 55a, car il est certain que c'est bien ce que m'a ordonné le Saint béni soit-il, et c'est ce qu'il a fait effectivement, d'abord le tabernacle et ensuite les ustensiles du culte. Donc c'est un Rashi célèbre qui pose beaucoup de difficultés, parce que, en fait, qu'est-ce qu'il dit le Rashi? Le Rashi explique que la différence entre Troumat et Tzavé et Vakel peut couder, c'est l'ordre des choses. C'est-à-dire, dans le Troumat et Tzavé, on commence par l'intérieur, puis on passe vers l'extérieur, et dans Vakel Pekudé, on commence par l'extérieur et on arrive vers l'intérieur. Eh bien, c'est ce qu'on a dit. C'est-à-dire que Betzalel représente le Vox Populis. Et il s'avère que le Vox Populis est aussi Vox Deis. C'est-à-dire que moi, j'ai le répond Shema Betzel El Haïta. Mais il faut faire la différence entre le Tzel, la Briout Menachem, et la lumière. Moshe Karan Or Panam. C'est-à-dire que Moshe représente la lumière de Dieu. Et Betzalel représente l'ombre. L'ombre, c'est l'ombre que fait l'opacité de la matérialité sur la lumière de Dieu. C'est le négatif des choses. Alors, profondément, Moshe représente Troumat Tetzavé, c'est-à-dire la manière dont Hachem transmet directement dans le monde sa volonté inaltérée, comment construire un Mishkan. Et Betzalel représente la manière, puisque c'est lui qui le réalise, dont l'homme exprime les choses. Donc, il est le Chacham Lev par excellence, vous comprenez? Et puisqu'il est le Chacham Lev par excellence, il exprime aussi la manière dont l'homme appréhende les choses. Et l'homme appréhende les choses toujours dans l'autre sens. Lui, il ne peut pas arriver au cœur des choses s'il ne commence pas par en bas. C'est comme si tu disais qu'à un bébé, tu apprends la Kabbalah, et quand il a 60 ans, tu lui apprends le Pshat, ou tu lui fais faire Matsup Matspé avant de lui apprendre à compter 1 plus 1, ça fait 2. C'est impossible. C'est-à-dire que la démarche humaine est la démarche toujours du bas vers le haut, alors que la démarche divine, et donc de Moshe Rabbeinu, c'est la démarche de haut en bas, donc du cœur, Chacham Lev, du cœur vers l'extérieur. Alors on voit dans ces deux choses-là, ou dans tout ce qu'on a étudié jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant, tout ce qu'on voit, c'est justement plein de petites différences entre ce qui s'est passé là et ce qui s'est passé ici. Alors, on va voir encore une dernière, deux dernières, pardon. La première, c'est un petit... en fait, il n'y a pratiquement pas de Rashi dans les parachiotes, donc il faut les chercher loin et il faut les étudier. Le premier, c'est celui à propos... il faut que je le trouve, qui est à propos du Kiyom. J'espère que je vais le trouver tout de suite. Non, c'est avant. Excusez-moi. C'est pas ici, alors ça doit être avant. On va le trouver. Oui, je pensais que c'était dans Pekudé, c'est dans
Vayakel. Alors, vous savez que le kior, Vaya, c'est à kior. Kior, vous savez, c'est l'ustensile pour laver les mains et les pieds. On a parlé cette semaine. Vaya, c'est à kior nechoshet, vetkanu nechoshet, bemarot atzovot asher tzavu petachol moed. C'est-à-dire qu'avec quoi ils ont fabriqué le kior? Avec marot atzovot. Au moyen des miroirs des femmes qui s'étaient attroupées à l'entrée de la tente d'assignation. Donc, c'est la traduction littéraire des choses. Or, tout ça n'est pas marqué dans Troumat Tetzavé. C'est-à-dire, c'est toujours, vous savez, Chapes Ta'evdel, trouver les 10 différences entre le dessin d'un côté et le dessin de l'autre. Les deux sont le dessin du Seigneur, mais quand même, il y a une différence entre les deux. Alors, un de ceux-là, c'est ce qui a marqué ici. C'est qu'on nous raconte que le kior a été fait avec Marot Hatzovot, avec les miroirs des femmes. Et quelle est l'explication? Regardez, c'est un très long rachis, mais qui est connu. Les femmes d'Israël possédaient des miroirs dans lesquels elles se regardaient lorsqu'elles se faisaient belles. Et même ces miroirs, elles n'ont pas hésité à les offrir pour la construction du tabernacle. Moshe répugnait à les accepter, car ils ont pour vocation d'encourager le penchant au mal. Le Saint béni soit-il, lui, a dit, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de se regarder dans une glace, hein, ou dans un miroir. Il n'y a pas de problème. Accepte-les, c'est-à-dire, ils me sont plus chers que tout, car c'est grâce à eux que les femmes ont donné le jour à des armées de tsevaot d'enfants en Égypte. Vous avez compris? Pourquoi on appelle ça les marot à tsovot? Tsovot, c'est du mot tsava, comme chez Chabad Sivot Hashem, c'est-à-dire que les marot à tsovot, c'était les miroirs qui ont donné naissance à tous les enfants qui sont nés en Égypte. Comment c'est possible? Quand leur mari était épuisé par leur dur travail, elles allaient leur apporter nourriture et boissons. Elles leur donnaient à manger, puis elles prenaient leur miroir, c'est-à-dire chaque femme, chacune se regardait dans le miroir avec son mari, elle lui disait tendrement « Je suis plus belle que toi ». Elles éveillaient ainsi le désir chez leur mari, elles s'unissaient à eux et devenaient enceintes et accouchées, comme il est marqué « Tahat tapuach oraticha ». Voilà ce que veut dire avec les miroirs des attroupés. Ce sont ces miroirs-là qui ont servi à la fabrication de la cuve, dont l'action était de rétablir la paix entre l'homme et la femme, etc., etc. On peut le lire. Car c'est de l'eau qu'elle contient que l'on faisait boire celui dont le mari est jaloux parce qu'elle s'est isolée, les Ishasota. La preuve qu'il s'agit vraiment de miroir, c'est qu'il est écrit et le cuivre de l'offrande balancé était de 70 kikars, au début de Pécoudé. Or, la cuve et son support ne sont pas mentionnés. D'où on apprend que le cuivre qui a servi à la cuve ne venait pas de celui de cette offrande. C'est ce qui est expliqué dans le Midrash Tanhuma, etc. Donc, on s'arrête ici, dans le commentaire de Rashi. Vous voyez, souvent les gens, ils se disent, où était le premier selfie? Parce qu'aujourd'hui, on fait comme ça. Eh bien, le premier selfie, c'est les marot hatzovot, c'est cette histoire-là. C'est comme ça que les femmes en Égypte, elles faisaient pour se regarder. Donc, on n'a rien inventé aujourd'hui avec les portables insupportables. Donc, cette référence est une référence qui est très, très belle. Pourquoi? Parce que si vous voulez, dans la symbolique, on sait très bien, et c'est ce qu'on avait appris dans les cours d'avant, que les femmes, par rapport aux hommes, représentent l'idée de la Itaruta de l'Etata, c'est-à-dire le réveil d'en bas. Et donc, ce kior, qui a été construit avec les marot hatzovot, qui est le secret de la Géoula. Et vous vous souvenez, c'était le cours qu'on a vu, Bisrut Nashim Tzadkaniot Nigalu, c'est-à-dire que grâce au mérite des femmes vertueuses, on était libérés. Et il y a ici un sol. Le secret, c'est quoi? C'est que cette histoire apparaît ici. D'ailleurs, on voit que les femmes sont très importantes de manière générale dans la construction du Mishkan. Il y a d'autres psukim que j'ai pas cités, parce que la femme représente la Itaruta de l'Eteta, c'est-à-dire le réveil d'en bas, et surtout dans les clés de la Géoula. Alors vous voyez ici le lien entre les clés de la Géoula qui sont marquées là, et puis les marot hatzovot qui ont construit le kior à ce moment-là. Voilà, ça c'était un point que je voulais rajouter. Et le dernier, c'est celui-là, c'est dans Parashat Pekoudé, c'est quelque chose qui est très très beau, c'est que chacun, pour construire le temple, une des choses qui a été rassemblée, c'était un machatzit shekel. Machatzit shekel shekel hakodesh, le chol a ouvert à la pekoudim, et ben esrim shana vamala, le 600,000 ou 3,000 ו-500 ו-50. C'est-à-dire pour les 600 000, d'accord, donc les 600 000 demi-cycles ont servi à quelque chose. Or, à quoi ils ont servi? Ici, le pasuk d'avant, v'chesef pekudei eda, me'at hakikar, ve'elef u'shvamot v'chamishim, etc. Beka la gulgolet, va'i me'at hakikar, la tzeket et adnei hakodesh ve'et adnei haparochet, me'at adanim li me'at hakikar, kikar la eden.
C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ils ont servi pour les socles du sanctuaire, ceux des planches du Tabernacle. Il y avait 48 planches auxquelles il fallait 96 socles, plus les socles du voile au nombre de 4, ce qui fait 100. Quant aux autres socles, il est précisé qui étaient en cuivre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, bon, là, Rashi fait tout le calcul, vous le verrez tout seul, c'est que vous savez qu'il y a un nombre secret qui est 600 000, Shishim Ribo, c'est-à-dire qu'il y a un tout petit peu plus de juifs, donc un tout petit peu plus de demi-cycles, et puis etc. Mais 600 000 Khatsi Shekel font exactement 100 kikars. Or, ces 100 kikars, c'est exactement ce qu'il faut pour faire les pieds du tabernacle. Je vous montre le dessin. Comme je vous ai dit, il y a des dessins. Et ils sont ici. Vous voyez, c'est comme ça qu'on faisait. Il y avait ici, pour chaque etchita, c'est-à-dire chaque bois qui tenait le tabernacle, il y avait 2 adanim. Or, il y avait donc, à plus, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est comme ça. Si vous voyez, il y avait ici 4 adanim ici, 4 adanim ici, plus tous ceux qui sont tout autour, ça fait en tout exactement 100. Et du coup, tous les autres sont en bronze et ils n'y sont pas en argent. Et là, Dafka, dans la Chassidoute, on explique ça un petit peu partout. Quel est le sens de ça? C'est que le demi-cycle, le Khatsi Shekel, c'est l'expression justement de la volonté de tout le peuple entier. Et c'est pour ça d'ailleurs que chacun amène un demi, etc. Or, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On fait les chaussures du temple, ce qui fait que le temple peut tenir, le Mishkan peut tenir debout. Or, j'avais déjà expliqué quelque chose de curieux, c'est que normalement, quand tu veux construire quelque chose de stable, tu mets pas des bois verticaux, tu les mets horizontaux, comme dans les chalets en Suisse. C'est-à-dire, or ici, on fait des Hatzeh Shittim Omdim. Et ces Hatzeh Shittim Omdim, c'est l'aspiration vers le haut. Et qu'est-ce qui tient tout ça? C'est les 600 000 Machatzit Shekel des Juifs qui font 100 kikars, c'est aussi un secret, de 1, de 10, de 100, c'est-à-dire quelque chose de shalem, quelque chose qui est entier, mais c'est ce qui est entier de quoi? Du côté dans le Mishkan, qui est l'élévation de bas vers le haut. Ça commence par ces Machatzit Shekel, et au niveau mathématique, c'est quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire, il y a 600 000 juifs, et 600 000 juifs correspondent exactement à 100 kikars au niveau du Mishkan. C'est comme s'il y a 2 valeurs qui se rencontraient, la valeur du peuple en tant que peuple entier, d'un côté, et d'un autre côté, l'élément de construction du Mishkan. Maintenant, la tenture qui est au-dessus s'appelle le Mishkan au niveau de la Shrina. C'est-à-dire que si vous voulez, les chaussures en argent qui soufiment l'aspiration et les bois, ces shitim omdim, sont l'expression de l'élévation de l'homme vers le ciel, et les iriot, qui est Mishkan, sont l'expression de la présence de Akadosh Baruch Hu au niveau de la construction du Mishkan. Donc on a ces 2 choses qui viennent ensemble. Alors, je vois que le temps avance à pas de géant, et ce que je voulais vous proposer, c'est justement ce que j'avais dit à propos de... Il me semble d'ailleurs que j'ai plus besoin de texte. Alors on peut éteindre, comme ça on se voit plus. Si j'ai besoin, on rallumera. Mais vous savez qu'il y a une très grande discussion de savoir est-ce que Hachem va reconstruire lui le 3e temple, ou est-ce que nous on va le reconstruire. On dit même que c'est une marloquette entre les Ashkenazim et Sfaradim, parce que chez Sfaradim on dit Vetivne, et nous on dit où venez. Et j'avais déjà cité un commentateur, c'est même amené ici, mes souvenirs sont bons même dans le Mishnah Bora, qui dit que quand les Sfaradim disent Vetivne, c'est Dieu qui va le construire, et quand on te dit où venez, c'est parce qu'on dit aux enfants d'Israël venez, et on va construire le temple. Et c'est-à-dire, c'est pas étonnant, les Sfaradim sont plus branchés sur Akadosh Baruch Hu va faire descendre les choses du ciel, et les Ashkenazim, c'est toi le ciel t'aidera, sinon on le fait pas, alors personne ne le fera à notre place. Ça correspond à une sensibilité différente, et c'est comme ça souvent qu'on présente. Pourquoi? Parce qu'il y a les 2 opinions qui sont exprimées dans la tradition, qui disent comme ça, il y en a qui disent comme ça. Et le problème dans les yeshivot, c'est de savoir qui a raison, comment va être reconstruit le 3e temple. Est-ce qu'il va descendre du ciel, ou est-ce que c'est nous qui allons le construire? Alors là, je voudrais vous citer l'enseignement d'un grand maître, Hashem Yikom Damo, qui s'appelle le Ema Banim Smecha, Rabbi Yitzhak Taïrtel, qui est mort al Kiddush Hashem, vous savez, qui venait de Hongrie, et qui est mort, je ne sais pas si c'est Auschwitz, mais en tout cas qui a été assassiné par les nazis, Hashem Yikom Damo, mamash à la fin de la Shoah.
et qui a écrit un livre qui a été imprimé, qui s'appelle Emma Banim Smecha, et qui est aussi traduit en français pour ceux qui veulent le trouver en vente dans votre kiosque habituel. En tout cas, c'est Denis Cassel qui s'occupe de le vendre. Et dans le livre de Emma Banim Smecha, il a écrit un kuntra spécial, c'est-à-dire un chapitre spécial qui s'appelle Mahamar Mikdash Hashem, qui se trouve dans l'édition hébraïque moderne, page Shin Yud Bet, c'est-à-dire 312. Vous voyez, je l'ai ici en photocopie. Et Bezrat Hashem, une fois, je ferai un cours peut-être à l'occasion de Tisha B'Av ou quelque chose comme ça, uniquement avec toutes les sources. Maintenant, le chidouche extraordinaire de Rav et Taïrtel, à propos de cela, c'est qu'il dit que Elou ve'elou divrei Elokim Chaim. Alors, qu'est-ce qu'il amène? Il amène tout. Il amène le Tikkun Zohar, il amène aussi le Zohar HaKadosh lui-même, avec tous leurs commentateurs, énormément de commentateurs, et il conclut que c'est l'opinion qui est, en fin de compte, l'opinion acceptée par les Mekorot de Chachamim. C'est-à-dire, au-delà de la contradiction, par exemple, je sais qu'il y a un texte de Rav Ovadia qui présente ça comme ça, contradiction, Ashkenazim Sfaradim, ça fait plaisir de savoir qu'on peut faire encore une mahloket même sur le Beth Amikdash. Mais Rav Issacha Taïrtel, Hashem, comme Damo dans le Banim Smecha, fait juste le contraire. Il montre que les sources sérieuses, on pourrait dire les sources authentiques, disent une seule chose, c'est que tout d'abord on va le construire, le peuple juif va le construire en vrai, c'est-à-dire avec des pierres, avec tous les matériaux, etc., le Beth Amikdash, mais qu'une fois qu'il sera construit matériellement, à ce moment-là, il y aura un Beth Amikdash spirituel, on pourrait dire, j'ai l'habitude de dire, la Neshama du Beth Amikdash, c'est-à-dire que le peuple juif va reconstruire le corps du Beth Amikdash, et la Neshama du Beth Amikdash, la présence de la Shrina, c'est un Beth Amikdash qui va descendre du ciel, comme dit le Midrash et la Tfila, qui est repris par la Tfila qu'on dit à Tisha B'Av, Keata itzateta be'esh, ken vata atid livnota be'esh, parce que, et ça c'est la base, c'est le Midrash qui se trouve dans la Gemara de Baba Kama, Daf, page 60, et qui dit comme ça, c'est moi, dit Dieu, Hachem dit, j'ai détruit le Mikdash par le feu, quand il a envoyé les Romains, bien entendu, ou bien les Babyloniens, et donc, pour me rattraper, c'est-à-dire, eh bien, c'est moi qui le reconstruirai moi-même de par le feu Be'esh. Donc, en fin de compte, le temps est arrivé de sortir de cette discussion idiote, qui d'ailleurs est une discussion grave, parce que c'est toujours la même chose. Attends, il faut rien faire, parce qu'il faut attendre que le Mikdash descende du ciel, et pas du tout, parce que, en fin de compte, d'après cette explication, comme je dis qu'il y a toutes ces sources, et Bezrat Hashem, on l'étudiera profondément parce qu'il y a de quoi développer cette idée, il y a énormément de très belles idées qui se cachent derrière en plus de tout ça, et c'est pas pour aujourd'hui, mais c'est que, pour reprendre ce qu'on a vu aujourd'hui, en fin de compte, regardez, c'est que cette dialectique de Terumat et Tzavé, en face de Vayekel Pekudé, c'est la dialectique de cette mahloket. C'est-à-dire, est-ce que le Mikdash est un vox deis ou un vox populis? Est-ce que le Mikdash, c'est quelque chose qui descend du ciel, comme ce qui semble être dans Terumat et Tzavé, la parole de Dieu, Kasher Ata Moreh Ba'ar, comme tu l'as vu, et qui descend sur terre, ou bien est-ce que c'est au contraire le vox populis, le Betzalel et la Chochmat Lev et la générosité et la sagesse du cœur de tout le monde, qui va faire que le temple, le Mikdash, va être construit par le peuple juif. Et c'est impensable que la solution soit différente de celle de Rav Taïrtel. Pourquoi c'est impensable? Parce que le temple n'est pas l'action de Dieu qui s'impose sur le peuple juif ou sur le monde, et n'est pas non plus l'invention ou l'inventivité de l'homme pour pouvoir construire un sanctuaire à Dieu, mais c'est l'endroit, le lieu de rencontre entre les deux. C'est pour ça que j'ai intitulé le titre du cours, le Ohel Moed, parce que la notion de c'est une rencontre. Et pour se rencontrer, il faut que chacun fasse un pas vers l'autre. Sinon, c'est pas une rencontre, c'est une mise à l'ordre. C'est-à-dire qu'on t'impose, à se présenter. C'est comme à l'armée où tu es réquisitionné. Une véritable rencontre, c'est une idva'adout. Et comme j'ai dit, une idva'adout sans aucun doute, parce que c'est le fait que chacun doit s'approcher de l'autre, ani le dodi vedodili, c'est-à-dire chacun doit faire son mouvement vers l'autre. Alors ce qu'on a vu aujourd'hui, dans le fond,
c'est que cette dialectique obligatoire est expliquée par le fait qu'il y a deux versions de la construction du Mishkan. Les deux, bien entendu, et c'est pour ça que la remarque de Mordechai était au début sur la Nidvat-Lev devait apparaître déjà, et de même qu'il y a marqué clairement dans Vakel Pekudei qu'on a construit ce que Hachem avait ordonné. Mais il y a, et c'est des choses qu'il faut lire en filigrane, il y a cette dialectique entre le côté où l'imposition ou la volonté de Hachem apparaît de manière beaucoup plus forte, et bien entendu, c'est au Mont Sinaï lorsque Hachem parle avec Moshe, et puis ensuite dans le Vayakel, dans le rassemblement de l'homme, et le Parnas à la Tibour qui est choisi, tout ce qu'on a vu aujourd'hui, il y a l'expression du fait que le temple ne peut être construit, le Mishkan, que si jamais il y a ce mouvement du peuple juif qui va décider de s'approcher de Hakadosh Baruch Hu pour exprimer sa volonté à lui de construire le Mishkan. Et c'est ça le côté de Vayakel Pekudei pour Rashi, comme je vous ai dit, pour qui tout a été fait après le Egel Hazar par rapport à Terumat Tetzavé. Alors, j'ai encore 1 minute, Bezrat Hashem, et 2 minutes pour dire encore 2 choses qui sont importantes. La première, c'est par rapport à Parshat HaChodesh. Il y a un pasouk que j'ai oublié d'imprimer, mais vous le connaissez. Ele Moadei Hashem Mikra Kodesh, Asher Tikru Otam Bemoadam. Et dans ce pasouk, il y a marqué Ele Moadei Hashem Mikra Kodesh. C'est-à-dire, voici les fêtes de Hashem. Et d'un autre côté, Asher Tikru Otam, et Chachamim disent que le mot Otam est marqué sans vav. Et Asher Tikru Atem, Atem afilu shogigim, afilu mezidim, afilu toim, c'est-à-dire que c'est le peuple juif qui fixe le temps des choses, bemo adam dans leur temps. Alors, est-ce que c'est les moadei Hashem, c'est-à-dire c'est les fêtes de Dieu, ou est-ce que c'est les fêtes asher tikru otam bemo adam, c'est-à-dire qu'ils sont mikro et kodesh dans leur temps et pas dans le temps de Hashem, parce que c'est vous qui le faites. Alors, quelle est la réponse? Il y a une contradiction entre le début et la fin du passouk. La réponse est la même. C'est que Ohel Moed et Moed, c'est la même chose. L'Ohel Moed, c'est la rencontre dans l'espace, dans le lieu, et Moadei Hashem, c'est la rencontre dans le temps, dans les fêtes, et c'est ça le Parshat HaChodesh, c'est-à-dire que nous décidons l'endroit, et Hashem décide l'endroit, et nous décidons le temps, et Hashem décide le temps, parce que pour se rencontrer autant dans le temps que dans l'espace, il faut qu'il y ait une volonté, une véritable volonté des dieux, des dieux et des deux, de nous et de Hashem. Et je voudrais quand même rajouter à propos des Inyané de Yoma, de tout ce qui se passe en ce moment, que profondément, c'est un petit peu la discussion et la colère de la droite vis-à-vis de la gauche, et la colère de la gauche vis-à-vis de la droite. C'est-à-dire que la droite et les religieux, ils en ont marre que le sanctuaire, la sainteté, la religion, c'est celle de la volonté de l'homme, c'est-à-dire le vox populis, vous comprenez? C'est-à-dire, et la gauche ne peut pas supporter l'idée qu'il y ait autre chose dans la moralité que la volonté de l'homme. C'est la démocratie, le Ratzon Ha'am, etc. Il peut pas s'imaginer, pour lui, dès qu'on va introduire la volonté de Hachem, ça va être de la Kefiya Datit, ça veut dire, et on va plus pouvoir permettre à l'homme d'être décisionnaire de ce qu'il veut, de pouvoir décider ce qu'il veut, parce que la religion, c'est les guerres de religion, et c'est l'imposition, et c'est la dictature de la droite et de la religion, etc. Or, ce qu'ils ne savent pas sans doute, et ce que nous devons enseigner, c'est ce qu'on a étudié aujourd'hui. C'est que la vérité, le Hémet, est toujours dans l'unité des valeurs. Et ici, l'unité des valeurs, c'est le fait que les deux doivent cohabiter ensemble. Trumat Tetzavé avec la volonté de Hakadosh Baruch Hu, Vayakel Pekudei avec En Ma'amidim Parnas HaTzibur, Elaim Ken Yesh Ratzon HaTzibur. Mais regardez, le Tzibur, qu'est-ce qu'il dit? Le Tzibur, il dit si Hachem veut et si Moshe veut, nous voulons aussi. C'est-à-dire qu'il comprend très bien qu'il n'y a pas de restriction de la volonté par le fait qu'il y a une volonté élokite divine. Et là, on n'est pas encore arrivé là, mais c'est ça qu'on doit réussir à haut et clair, que vouloir faire que l'État d'Israël soit un État juif, un État de Torah, ce n'est pas vouloir dire qu'il n'y aura pas de respect de la volonté du Tzibour. Au contraire, uniquement les deux choses réalisées vraiment ensemble permettront de réaliser le projet de Hakadosh Baruch Hu dans le monde, et c'est un petit peu aussi ce que dit Manitou dans la conclusion de son Dvar Torah dans Kimitzion sur Parashat
Pekoudé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, Bezrat Hashem, chez Niske. Et pour terminer avec la musique, si Johan est là, j'espère qu'il est revenu. Johan, réveille-toi. Et le Ema Banim Smecha, dans le texte que je vous ai cité, il dit comme ça. La preuve que ce sera comme ça, c'est qu'il amène un psikta. C'est un midrash qui dit, j'affirme que le temple sera reconstruit avant la venue du Mashiach. Et que quand le Mashiach viendra, à ce moment-là, c'est lui qui fera descendre du ciel le côté Eloki. Mais on n'a pas besoin d'attendre le Messie pour construire le Beth Amikdash. Donc, notre participation à nous n'a pas besoin encore de ce que soit quelque chose qui descende du ciel. C'était ça la discussion, vous comprenez? C'est-à-dire, dès qu'on peut construire le Beth Amikdash, bien entendu, il amène énormément de sources pour ça. Dès qu'on a la possibilité de construire le Beth Amikdash, même si le Mashiach n'est pas venu, il ne faut pas dire on attend le Messie pour que lui construise le Beth Amikdash. On peut le construire, on le construit, et à ce moment-là, le Mashiach viendra, il se positionnera sur le toit du Beth Amikdash, et il annoncera justement qu'il est arrivé, et que à ce moment-là, la partie spirituelle du Beth Amikdash de Akadosh Baruch Hu pourra descendre. Et d'où il l'apprend, je vois qu'il y dort encore, mais si quelqu'un peut lui envoyer un petit WhatsApp, t'es là? J'attends les questions. Ah d'accord. Et il amène un midrash qui est très connu, aujourd'hui, et vous allez comprendre pourquoi, Besha Shemelech HaMashiach Ba, Omed al Gag Bet Amikdash, Omer, Anavim, Igia Zman Geulatrem. Et pourquoi il est connu? Parce que c'est une très belle chanson que tout le monde connaît, et tout le monde ne sait pas que c'est le psikta, et que ce psikta était la source, une des sources qu'a utilisé le Rav Taertel dans Emaban Mismecha pour prouver ce qu'on a appris aujourd'hui. Alors, c'est-à-dire, donc vous pouvez poser des questions si vous voulez, et puis après ça, Johan nous mettra la musique. Bechavod. Les échecs. Non, moi j'ai quand même une question. En fait, la guicha de Betzalel, et donc c'est où le Ham Israël va construire et prend la décision de construire le Beth Amikdash, Keilou, forcer à Kadosh Baruch Hu de résider parmi nous. Oui. Oui. La décision vient de Ham Israël et on va Keilou changer la Beïta Achishena. On va dire non, maintenant on construit le Beth Amikdash et Akadosh Baruch Hu Keilou en obrera, il met sur la guide. Il dit bon ben alors si vous êtes prêts, mais là-bas je viens. Ben, écoute, pour d'autres temps, je ne sais pas. À l'époque du Mishkan, oui, mais c'est parce que il Troumat et Tzavé et avant avec un peu coudé. Ouais. C'est-à-dire, si tu veux, à ce moment-là, à Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, il faut que tu le conseilles, etc. Et Yada Betzalel, c'est-à-dire qu'il avait cette rochma d'être capable de faire résider, etc. Maintenant, nous, de notre temps, j'imagine que quand ce sera construit, ce sera la même chose. C'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin uniquement d'ingénieurs, on a besoin de Chachmelev qui feront, comme expliquent les Mekoubalim, qui feront des Yichudim. C'est-à-dire les Tsaref, Otiot, Shenivru, Baem Shamaim Varet. C'est-à-dire qu'ils savaient, d'ailleurs c'est ce qui est marqué, Va Male Oto, Bechochma, ou Vitvuna, ou Vidat, ou Chol Melacha. C'est-à-dire que c'est quelque chose où la fabrication elle-même, elle est faite dans une synthèse entre une chokhma ilaha, c'est-à-dire une sagesse d'en haut, qui est celle de la pnimi ou de la rouchani, de la spiritualité, et puis une sagesse des mains, les deux choses ensemble. C'est-à-dire il faut aller au machon lev pour être racham lev, parce qu'on étudie les deux choses ensemble. C'est-à-dire... Ce que tu dis dans la synthèse entre les deux, c'est porté par le mot même du Shabbat. Shabbat HaChodesh. Shabbat et Chodesh, ce sont deux termes antinomiques. Shabbat, c'est l'Ila, Chodesh, c'est le Tota. Et ça le lien entre les deux. Il a fait meurtre, Chazak ou Baruch. Ça aussi, ça va dans le sens de Manitou, dans son texte. Très, très bien. Il a fait meurtre. Tov, eh ben, on y chez Zebeseder. Chavod, Yohan, tu peux faire la musique. Yofi, Toda, Rabba. Et bon. À tous. Bezrat Hashem, on se retrouve la semaine prochaine. Et chez le Kulam, il y a Shabbat Menucha, Shabbat Simcha, Shabbat Chodesh, Chidush. Amen, amen. כן, Chavod Yohan.
Dans le titre même de la paracha Vayakel, vous m'entendez? Oui, bien sûr. Et justement, il y a un remède du fait que le fait de s'assembler, on peut faire germer la volonté de Dieu seulement si on est unis dans. Très bien. יפה מאוד. שבת שלום. Shalom. להתראות לכולם. שבת שלום. שבת שלום. שבת שלום.